C'est une machine aussi. Ceci, c'est ce qu'on appelle la halle de coulage. Donc, c'est ici qu'on coule le bronze. Donc, le bronze, c'est du cuivre et de l'étain. 85% de cuivre, 15% d'étain. Parfois, il y a un peu de zinc, un peu de fer, un peu de plomb. Ça dépend un petit peu le mélange qu'on doit faire. Mais essentiellement, cuivre et étain. Ça fond à 1100 degrés. Donc, c'est chaud. Hein? À 1100 degrés, ça fond. Et alors, vous pouvez le couler. Donc, vous avez une forme, un moule, dans lequel vous coulez le bronze. Si je le coule comme ça, c'est raté. Hein? Parce que chaque fois que je fais comme ça, il y a des bulles d'air qui viennent, et les bulles d'air, ça fragilise. Si je coule trop vite, là, ça va déborder, c'est pas bon. Donc, c'est pas facile. Okay? C'est lourd et tout, donc c'est un métier spécialisé. Couler le bronze, c'est un métier spécialisé. Voilà comment c'était dans le temps, quand il y avait beaucoup de travail. Donc voilà, vous voyez les bacs dans lesquels il y a du sable, dans lequel il y a le moule. Okay? Là, on le coule là-dedans. Et il y avait un pont roulant, hein, un grand pont, qui pouvait soulever ces trucs jusqu'à 15 tonnes. Et vous voyez le reste du pont roulant qui se trouve encore là. D'un côté, il se repose sur le mur, et de l'autre côté, il repose sur ceci. Oui, ça c'était là. Exactement. Donc là, où vous êtes, on est à peu près, on est rentré par la porte, hein, donc on est à peu près ici. C'est très haut de plafond parce que bon, ça fait beaucoup de fumée. Et donc, si vous voyez là-bas, il y a des vieilles briques et des nouvelles briques là-bas. Donc, ça arrivait jusqu'au niveau des nouvelles briques. C'est très très haut. Oui. Sinon, évidemment, on respire plus. Il fait déjà assez chaud. Hein. Et vous voyez le petit rail. Hein. Ici, il y a des petits rails aussi. On va amener ça. Vous voyez l'activité, hein. Ça marche bien. Hein. On est en 1905, là. Ça marche bien. Hein. 300 personnes avec le travail. Et alors là, vous voyez une réalisation de ce qu'ils ont fait. Ici, ils ont fait ça. Les portes. Hein? Ce sont des grilles, vous voyez, des grandes grilles d'entrée. Et au-dessus des grilles, il y a des animaux. Là, il y a des ours, un cerf, et là, tout en haut, il y a un lion. Le plâtre du lion, il est à l'intérieur, vous le verrez tantôt. Alors, où est-ce qu'on va envoyer ça? C'est pour le zoo d'Anvers? Non, c'est pas pour le zoo d'Anvers, c'est pour un zoo, parce qu'il y a des animaux. Mais c'est pas pour celui d'Anvers. C'est pas Paris-Daïsa, parce que ça n'existe pas encore. Paris-Daïsa, non. Pour? Non, pas Paris-Daïsa. Non, pas Paris-Daïsa, non. Pour New York. Le zoo de New York, ce sont les grilles. Donc vous voyez qu'on faisait quand même des choses importantes, très très loin dans le monde. Ok. Alors je voudrais encore vous montrer une photo et puis on va aller à l'intérieur. Ok. C'était sans doute la personne qui faisait avancer et reculer le... Un peu de recul pour voir la photo. Ouais, je suis désolé, la photo est dans un très très mauvais état. Il serait temps qu'il la remplace. Mais ouais, ça dit quand même bien ce que ça veut dire. Là, au milieu, il y a un grand monsieur très large avec sa main sur le cœur. Vous voyez? Ouais, je le vois. Ça, c'est pas un monsieur, c'est une statue. C'est une statue en bronze d'un monsieur Wink, W-I-N-C-Q-Z, enfin, peu importe. C'est un responsable des carrières de Soigny. Alors à Soigny, qu'est-ce qu'on fait? On fait de la pierre bleue. Aujourd'hui, la pierre bleue, elle vient de Chine. Mais à l'époque, la pierre bleue venait de Chine, à Soigny. Soigny, c'est, si vous prenez l'autoroute de Mons, vous arrivez à Soigny. Et là, donc, quand vous voyez les maisons, les belles maisons, souvent le soubassement, donc ce qui est en bas, c'est en pierre bleue, comme ça, gris bleu. Donc ça vient de Soigny. Donc ce monsieur était très riche parce que bon, il était propriétaire de ces carrières de pierre bleue à Soigny. Il a même de dire bourgmestre. Et donc la ville de Soigny demande à la Compagnie des Bronzes de faire une statue de lui. Là, ce sont toutes les personnes qui ont participé, qui sont très fiers d'avoir réalisé la statue. Donc il y a les artistes, il y a les ingénieurs, il y a les choses qui ont coulé le bronze, etc. Tous ces gens-là. Et vous voyez qu'il y a différentes sortes de travailleurs. Il y en a qui ont collé cravate, ce sont les ingénieurs, comptables, directeurs, ça, collent cravate. Puis vous en avez qui sont en, vous voyez bien, hein, un tablier, tout ça, ce sont les véritables ouvriers. Et puis au premier rang, qu'est-ce qu'on a?
Des enfants. Ah, excusez-moi, je n'ai pas eu le temps de... Ce sont des enfants. Il faut dire qu'un quart, on estime un quart de la population ouvrière en Belgique, ce sont des enfants. Et alors on n'est même pas sûr, parce que dans les fermes, c'est pas très bien ce qui se passe. Plus qu'il y a des ateliers clandestins, on ne sait pas non plus ce qui se passe. Donc ce qu'on est sûr, c'est qu'il y a 25% des travailleurs, je dirais vers le 1900, par là, sont des enfants de moins de 16 ans, moins de 14, moins de 10, parfois à 8 ans, commencent à travailler. Oui. Les enfants travaillent 10-12 heures par jour. 10-12 heures par jour. Il n'y a pas de contrat de travail, le salaire, ça change en fonction de l'humeur du directeur. Alors on commence à avoir des grèves, des manifestations. Dans les années 1885, 1886, il y a des grosses manifestations contre le travail des enfants. Alors il y a une loi qui sort, comme quoi les enfants de moins de 12 ans ne peuvent pas travailler autant, etc., etc. Ces lois ne sont pas respectées, pas par les directeurs. Pourquoi? Parce qu'ils disent qu'en France on peut travailler, donc nous on ne voit pas pourquoi on ne le ferait pas. Donc c'est concurrence déloyale, comme on appelle ça. Et pas par les parents non plus. Parce que si papa tombe malade, il n'y a pas d'argent. Et donc il vaut mieux que fiston, même s'il n'a que 13 ans, aille travailler. Le grand changement en Belgique, c'est après la guerre, après la Première Guerre mondiale, donc en 1920, où il y a l'obligation d'aller à l'école jusqu'à 14 ans. À partir de ce moment-là, les enfants de moins de 14 ans ne travaillent plus. Et le problème est résolu en Belgique, mais pas dans le monde. Hein. Aujourd'hui, on estime qu'il y a, selon l'OMS, plus de 250 millions d'enfants de moins de 16 ans qui travaillent, dont à peu près 100 millions de moins de 12 ans, je pense. Donc le problème est loin d'être résolu. Mais enfin, chez nous, depuis l'après-Première Guerre mondiale, il n'y a plus de travail des enfants. Alors ces enfants, qu'est-ce qu'ils vont faire comme travail? Parce que, comme je vous ai dit, couler le bronze, il faut déjà, quand même, hein, c'est pas facile. Après, quand les morceaux il faut les assembler, c'est un travail professionnel. Quand la pièce sort du moule, hein, vous avez la pièce par exemple un bras, mais vous avez toute la trace du moule là sur le côté, d'accord, qu'il faut enlever. C'est un ciseleur qui fait ça. Vous allez voir une photo tantôt. C'est un travail très compliqué parce que si vous allez trop loin, vous abîmez la statue. C'est pas les enfants qui vont faire ça. Donc qu'est-ce qu'ils font les enfants? Nettoyer. Ils nettoient les pièces parce qu'une fois qu'elle est terminée, il faut la nettoyer. Ils nettoient pendant 10-12 heures par jour. Et avec quoi on nettoie? Avec la main. Avec la main. Oui, avec les mains. Avec quel produit? Du savon? Non, avec le dos. De l'eau. De l'eau? De l'ammoniac. De l'ammoniac. 10 heures par jour dans l'eau d'ammoniac. Vous imaginez? Et quand vous avez fini de travailler, vous rentrez à la maison. Vous reposez. C'est quoi les maisons des ouvriers ici? Des ouvriers qui ne sont pas les ouvriers spécialisés. Hein? C'est ce qu'on appelle des impasses chez nous. Ici à Molenbeek, il y a encore des impasses. Si vous vous promenez dans le centre de Bruxelles, il y a encore des impasses. Il y avait 300 impasses à Bruxelles. C'est quoi une impasse? Eh bien, vous prenez une rue comme celle-ci, toutes les maisons l'une à côté de l'autre. Mais comme il y a la révolution industrielle, beaucoup de gens viennent habiter à Bruxelles. Ils viennent de Flandre, ils viennent de Wallonie, et plus tard, ils viennent encore d'ailleurs. Et quand ils arrivent ici, il n'y a pas beaucoup d'habitation. Il n'y a pas de place pour habiter. Alors, qu'est-ce que moi je fais? Moi, j'ai une maison, dans une rue, et j'ai un petit jardin. Je casse ma maison, là, je casse ma maison, tout le long de ma maison, jusque dans mon jardin. Comme je casse ma maison, je ne vais pas casser grand-chose, hein. Je vais casser... Je vais casser 80 cm, à 1 mètre maximum, et ça fait un couloir. Donc je me promène dans la rue, et à un moment donné, je vois là sur la gauche, un couloir. Et ça mène à mon jardin. Et dans mon jardin, je vais construire des maisons. Une maison, c'est 15 mètres carrés. Dans 15 mètres carrés va vivre toute une famille. Papa, maman, 3 enfants, 4 enfants. Quand je dis vivre, ça veut dire qu'ils vont là pour manger, dormir, vivre, travailler. Parce que maman, elle amène de la lessive au passage. Papa fait peut-être des cigares. Et quand maman doit porter le linge pour le sécher, dans les 12 mètres carrés,
Vous imaginez dans quoi vous vivez? Pour ces personnes qui vivent dans une impasse, ce n'est pas une famille qui vit là. C'est jusqu'à 80, 90, parfois 100 personnes qui vivent là-dedans. Et pour ces 100 personnes, qu'est-ce qu'ils ont? Un robinet et un WC. Alors parfois l'impasse, donc dans la cour autour de laquelle il y a des maisons, c'est parfois pavé comme ici. Parfois. Parfois ce n'est pas, c'est de la terre. Après 2-3 mois, c'est de la boue partout. Et vous vivez là-dedans. Le WC, après 2-3 mois, complètement bouché. Qu'est-ce que vous faites alors? Ah ouais. Ah. Et vous n'avez pas de masque, hein? Ça n'existe pas. Hein? Il n'y a rien. Alors, les statues qui sont sorties d'ici, elles sont un peu partout. Hein? Donc, elles sont à New York, elles sont à Washington, elles sont à Anvers, elles sont à Gand, elles sont à Bruxelles, un peu partout. Donc, le Petit Sablon, par exemple, tous les rois ici, à Léopold I, Léopold II, à la colonne du Congrès, sur son cheval, tout ça, ça vient d'ici. Brabo à Anvers, je ne sais pas si vous connaissez, non, ça vient d'ici. À Liège, il y en a aussi tout plein. Eh bien, ici, il n'y en a pas. Il n'y en a plus, sauf une. Et une, pourquoi? Parce qu'on l'a retrouvée dans un canal. On ne sait pas pourquoi, ben, les gens ont pris la statue et l'ont jetée dans le canal. Et quand on a nettoyé le canal, on l'a retrouvée. Et on l'a ramenée ici. On l'a nettoyée et elle est exposée. Elle s'appelle la Tristesse. La Tristesse est une statue d'une dame très belle, vous allez voir, hein, très belle dame avec des beaux plis. Hein, et qui est en fait une statue que l'on met devant une tombe dans un cimetière. Il y en a 3 modèles, ils en ont fait 3. Okay, donc ils ont fait un moule, et avec ça ils ont fait 3 fois la statue. C'est possible, 3 fois c'est possible. Il y en a une qui était au cimetière d'Ixelles, et on l'a volée il y a quelques mois. Il y en a une qui est ici, et il y en a une qui est dans un musée à Varsovie, parce que l'artiste est polonais, Plezowski. Bon, il n'y a pas de polonais parmi vous? Non, donc tu peux dire Plezowski, en prononçant très très mal. Et donc, qui a fait ça? Et donc nous on l'a encore et elle est exposée là. Et donc, là vous la verrez, vous verrez qu'elle est très belle. Et si vous tapez dessus, vous allez s'en rendre compte que c'est creux. Parce que les statues qu'on fait ici, elles sont creuses. Parce que si elles étaient pleines, elles seraient beaucoup trop lourdes. Et puis ça coûterait beaucoup plus cher parce qu'il faut tout le métal. Donc dans le moule, qu'est-ce qu'on met? On met une autre pièce. Et on coule autour de cette autre pièce. Comme ça fait une statue qui fait maximum cette épaisseur. Maintenant, on va aller voir la pièce. Et quand on a vu la pièce, on va aller dans le... On y va.